Moi, je suis représentant des acquéreurs parce que j'ai pris des parcelles dans la zone. Et la collectivité qui détient ces dites parcelles, du nom de collectivité Ngayedi Soti, est propriétaire d'un domaine de 25 hectares. Lors du recasement, alors, et la collectivité a constaté qu'elle n'a pas eu toutes les parcelles qui lui revenaient. Elle a fait des réclamations à l'endroit du ministère de l'Intérieur et de la gouvernance locale d'alors. C'était le ministre Raphaël Dou qui, après des enquêtes et des séances de travail, a vu que cette collectivité avait raison. Et donc, lui a attribué les 3 lots de parcelles. Les lots 13-14, 13-09 et 12-79 situés à Ouiho Nord, tranche H. Alors, le géomètre désigné par le ministère d'alors a fait son travail et a fait le répertoire. Des fiches de recasement ont été faites à l'endroit des acquéreurs qui ont pris les parcelles dans la zone. Alors, la mairie n'a pas coopéré avec le ministère. Et toutes les réunions effectuées, invitant donc la mairie de Cotonou à assister, la mairie a brillé par son absence, n'a jamais assisté. Donc la mairie n'a pas voulu coopérer et c'est ça qui a amené le litige jusqu'à aujourd'hui. Alors, après avoir constaté que la mairie ne coopérait pas, nous avons été étonnés parce que, au détriment des acquéreurs de la collectivité, la mairie a fait le recasement au nom d'autres acquéreurs qui n'avaient aucun acte de propriété. Et c'est pourquoi nous avons saisi en 2015 la justice. Nous avons porté plainte au tribunal de première instance de Cotonou, précisément à la 2e chambre de la chambre judiciaire qui s'occupe des affaires domaniales, qui s'occupe du droit de propriété. Et la mairie était représentée par l'avocat Achadi, maître Achadi, et les débats ont eu lieu. Et en fin de compte, le délibéré a été fait, bien sûr, après un ADD. ADD, c'est-à-dire qui a conduit, le président de séance a désigné un géomètre expert, neutre, alors qui est allé à la mairie pour constater que les parcelles que nous avons avaient été cédées à d'autres personnes. Donc, ceci étant, après l'ADD, le président de CA a rendu la décision. Nous avons gagné le procès. Après avoir gagné le procès à la première instance, la mairie de Cotonou a fait appel. Nous avons été au procès. La mairie a été toujours représentée par l'avocat Achadi. Les débats ont eu lieu. Et nous avons aussi gagné à la cour d'appel. Alors, on en était là quand aussi la CESAF a été créée. Alors, et c'est là, je profite de l'occasion pour remercier le président Talon, parce que la CESAF est une cour impartiale, qui n'a pas de parti pris. Donc, à la CESAF, les démarches ont eu lieu et nous avons aussi gagné. Et après la cour spéciale, c'est là la mairie a fait cassation hors délai. Et malgré cette cassation hors délai, nous avons aussi fait les procédures pour nous retrouver à la Cour suprême. Là-bas aussi,
les débats ont eu lieu, la mairie était toujours représentée. Et nous avons gagné encore le procès à la Cour suprême. Après la Cour suprême, les gens nous ont dit, il faut donc la grosse. Alors cette grosse-là, la Cour suprême a dit non, la grosse, il faut encore repartir vers la Cour spéciale pour prendre la grosse. Et c'est la Cour spéciale qui nous a délivré maintenant la grosse définitive pour exécuter. Lorsque nous avons eu tous les actes, spécialement celle qui nous a donné confiance, la grosse de la Cour spéciale des affaires foncières, après bien sûr l'arrêt de la Cour suprême, nous nous sommes déplacés sur le terrain avec l'huissier qui est désigné pour nous exécuter les travaux. Nous sommes allés avec la même faute que nous a donnée le procureur de la CESAF et appuyé de l'autorisation du préfet de littoral. Une fois sur le terrain avec l'huissier pour exécuter les travaux, avec bien sûr le commissaire de Vaudier qui était désigné par le procureur de la CESAF. Une fille est sortie de l'enclos des Chinois qui sont installés par la mairie sur le domaine pour nous signifier qu'il y a un arrêté d'expropriation et a déclaré la zone d'utilité publique. Et jusqu'à l'heure où je suis devant vous, on n'a pas eu vent de cet arrêté-là. La mairie ne nous a pas notifié cet arrêté. Il y a un adage qui dit, quand les gouverneurs perdent la raison, les gouvernés perdent le respect. Nous nous posons les questions de savoir, mais qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous sommes dubitatifs. Est-ce que la mairie a ce pouvoir-là de faire tout ce qu'elle fait? Moi, je trouve que c'est un abus de pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, la mairie, non seulement la mairie ne nous a pas signifié l'arrêté d'expropriation pour déclarer la zone d'utilité publique, on ne nous a pas informé qu'il y aura une gare routière sur notre site, que la justice béninoise a daigné nous remettre. Au moment où le président Talon est en train de lutter, surtout du côté de la justice, pour qu'il y ait une équité, pour que la justice soit impartiale envers ses citoyens, voilà ce que la mairie est en train de faire. Lorsque le géomètre expert désigné par le tribunal, un géomètre neutre, lorsque le tribunal a désigné ce géomètre-là, donc le géomètre s'est déplacé vers la mairie et a constaté que, à la place des vrais acquéreurs qui avaient du vrai répertoire fait par le ministère de la décentralisation, qui avait un autre répertoire que la mairie a exhibé. J'ai assisté de bout en bout à toutes les audiences. Lorsque les agents de la mairie qui représentent la mairie lorsqu'ils arrivaient, à un moment donné, ils nous ont dit carrément, donc c'est une revanche que la mairie a voulu faire envers nous, parce que ces personnes avaient déclaré que Néglo Bio, maintenant déclaré zone d'utilité publique. En temps, lorsqu'on était au tribunal, par moment, la mairie, il y a des agents de la mairie qui nous appelaient. On a été, et le jour-là, ils ne nous ont pas reçus. Ils ne nous ont pas reçus. On était prêts pour négocier. Mais ils n'ont pas. Le SE et le maire, tous étaient sortis. Ils nous ont laissés et nous étions repartis. Donc la mairie n'a jamais accepté un pourparler. Que ce soit avec les acquéreurs, que ce soit avec la collectivité ou que ce soit avec le ministère de la décentralisation. Voilà. Donc il n'y a jamais eu de pourparler. La mairie n'a jamais accepté de pourparler. Alors, mon cri de cœur que je voudrais envoyer, ça concerne particulièrement le président, son Excellence, M. Athanase Guillaume Talon. Alors, je l'appelle vivement pour qu'il nous sauve. Parce que c'est lui qui a vu loin.
et qui a créé cette Cour spéciale des affaires foncières et qui vient de faire ses premiers pas. Alors, moi, je suis content qu'aujourd'hui, que notre dossier est pris par la Cour spéciale des affaires foncières. Et nous avons gagné. La grosse qui est là, c'est la grosse de la Cour spéciale. La grosse finale, c'est la grosse de la Cour spéciale des affaires foncières. Alors, quel regard les citoyens béninois, les administrés, auront désormais envers la justice? Est-ce que cette justice-là vaut la peine? Parce que moi, je me suis posé la question de savoir, mais si j'ai un problème avec la mairie maintenant, est-ce qu'il faut? Si je vois que la mairie est en train de me tromper, est-ce qu'il faut aller encore au tribunal? Est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on a fait après avoir, qu'est-ce qu'on mérite après avoir parcouru tous ces délais? Alors que parmi nous, il y a beaucoup qui sont décédés, qui ont laissé des enfants sans ressources. Et ces enfants-là, aujourd'hui, sont là. Beaucoup ont abandonné l'école pour se livrer à de n'importe quoi. Et chaque fois, ces enfants-là m'interpellent. Donc, une fois encore, j'interpelle le président, notre cher président, pour qui j'ai beaucoup d'estime, pour qu'il nous assiste. Alors, pour déclencher cette situation que la mairie est en train de faire. Donc, dans un pays de droit, il faut avoir quand même une justice parfaite, une justice qui fait son travail. La justice doit avoir une liberté pour faire son travail. Et vraiment, je l'invite vivement à nous aider dans ce dossier. Pour vous, mes compatriotes qui nous suivent, je demande vraiment de nous soutenir. Parce que si la maison de ton prochain brûle et que tu ne vas pas l'éteindre, tu ne vas pas éteindre le feu, prochainement, ça sera ton tour. Soutenez-nous, parce que tout ce qui se passe, ce n'est pas le président Talon, c'est les administrateurs locaux qui sont en train de nous brimer. Donc, si vous nous soutenez, je crois que demain, ça sera un meilleur lendemain pour nos enfants.